parler, nous sommes avec Jean-Paul Kimonyo, politologue rwandais et ancien conseiller du président Paul Kagame. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur le journal de TV5 Monde. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères de 93 à 95, publie une tribune dans le journal français Le Monde aujourd'hui. La France n'a pas accompli assez face au génocide au Rwanda, c'est ce qu'il dit. Selon vous, assistons-nous à un tournant dans la lecture française au sujet de la tragédie rwandaise ? Absolument. La publication du rapport du Clerc a libéré la parole, littéralement. Une des principales conclusions du rapport, à savoir la reconnaissance d'une responsabilité écrasante de la France dans les événements qui sont passés au Rwanda entre 1990 et 1994, je pense, a permis à un certain nombre de gens de libérer leur conscience. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, à part le rapport lui-même, il y a un après-rapport. Et cet après-rapport, c'est tous les jours qu'on a des nouveaux éléments. Il y a trois anciens généraux qui ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, et notamment le fait qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là-bas, mais qu'ils étaient obligés de suivre les ordres. Il y a Bernard Kouchner, qui était un proche de Mitterrand, mais aussi qui a été son ministre, et qui dit que l'aveuglement de la France, qui était la thèse que les politiques français défendaient, disaient que le dit aveuglement de la France était volontaire. Jean-Paul Kimonyo, Kimonyo, l'historien Vincent Duclerc, qui a dirigé le rapport français sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 et qui conclut à des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide rwandais, indique aujourd'hui, dans une interview au site Mediapart, que des excuses s'imposent. Désirez-vous des excuses de la France ? Le Rwanda n'a jamais exprimé une telle demande. Et d'autre part aussi, je pense qu'il y a une certaine dignité aussi. On ne demande pas à une personne de s'excuser. C'est une personne qui s'excuse elle-même. Mais si une personne vous a fait un tort, vous ne demandez pas de vous excuser. C'est elle-même qui doit faire la démarche. Et cette spontanéité de cette démarche-là est extrêmement importante. Nous n'allons pas exiger de la France de faire des excuses. Si elle en fait, elles seront très bienvenues, mais nous n'allons pas exiger. Mais au-delà de la question des excuses, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. C'est notamment l'amélioration tangible des relations entre la France et le Rwanda. Et les conclusions de ce rapport-là vont accentuer ce processus-là. Hier, un collectif de rescapés rwandais vivant en France se sont adressés au président français à travers la presse. Nous ne concevrions pas que vous ne fassiez pas tout ce qui est en votre pouvoir pour que la justice soit rendue. C'est ce qu'ils disent. La justice a-t-elle été pleinement rendue au sujet du génocide des Tutsis, selon vous ? Bien sûr que non. La France a attendu extrêmement longtemps avant de commencer à poursuivre les génocidaires, les personnes suspectées de génocide qui vivaient sur son sol. Cela ne fait que ça fait moins de 10 ans que la France a commencé à poursuivre ces personnes-là. D'autre part aussi, nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de plaintes pour compléter de génocide contre un certain nombre d'officiels français. Et on peut supposer que cette association-là faisait référence à ce pan-là de la justice, à savoir demander justice, mais cette fois aux responsables politiques de l'époque, qui sont très clairement identifiés dans le rapport du Clerc. Depuis le Rwanda, comment analysez-vous les réactions françaises depuis la publication du rapport de la commission du Clerc ? Je veux dire qu'on est assez étonné, parce que, comme je vous dis, on dirait qu'il y a une vague qui a lâché, et c'est pratiquement tous les jours qu'il y a des nouvelles déclarations qui se font, et de personnes extrêmement importantes, des gens qui étaient dans le cœur de l'action à l'époque. Je vous ai dit, il y a trois anciens généraux qui ont écrit des tribunes ou qui ont donné des interviews. Il y a Bernard Kouchner, mais de façon extrêmement saisissante, qui dit non. J'ai discuté longuement avec Mitterrand du génocide, et il dit l'aveuglement de la France était volontaire. C'est extraordinaire. Et il n'est pas dit que cette vague de réaction allant dans le sens d'un éclatement de la vérité encore plus grand va s'arrêter. Rien ne permet de le dire. Aujourd'hui, très bonne chose. Aujourd'hui, le président rwandais Paul Kagame salue le rapport du Clerc, estimant qu'il marque un pas important et un signal de changement. Comment ce rapport français est-il reçu au sein de la société rwandaise ?
Bon, le rapport vient de sortir, hein, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, il fait 1200 pages, c'est pas tout le monde qui l'a lu, mais il y a des réactions très positives des personnes qui sont intéressées par la question, mais il est certain que dans les jours qui vont venir, le rapport va être mieux diffusé au niveau de la presse, par exemple. Mais de façon générale, les gens qui s'intéressent à la question reçoivent le rapport de façon très positive, absolument. Le président français Emmanuel Macron a indiqué espérer que la publication de ce rapport permettra un rapprochement irréversible avec Kigali. Selon vous, ce rapport permettra-t-il d'écrire une nouvelle page entre la France et le Rwanda et plus largement avec l'Afrique ? Très certainement avec le Rwanda, irréversible, ça je sais pas. Les États ont des intérêts et quelquefois les intérêts des États peuvent quelquefois diverger à un moment ou à un autre, et même pas sur la question de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Mais très certainement, ce rapport-là va marquer une étape extrêmement importante dans l'amélioration des relations entre la France et le Rwanda. Maintenant, s'agissant de l'Afrique, s'agit-il des relations entre la France et l'Afrique? Oui, très certainement. Et je pense que même Macron aussi, en commanditant ce rapport-là, en donnant la latitude aux chercheurs à qui il avait confié la mission de s'exprimer comme il pouvait, comme il voulait, en ouvrant les archives françaises à ces chercheurs-là, je ne pense pas qu'il visait simplement le Rwanda. Je pense que c'est aussi un peu plus large. La France a des problèmes d'image aujourd'hui en Afrique, et notamment au niveau de la jeunesse africaine. Et si la France arrive à s'entendre avec le Rwanda, qui est peut-être son critique, sa critique la plus acerbe, je pense que la France aussi vise aussi une amélioration de façon générale de son image auprès de l'Afrique et notamment auprès des jeunes Africains. Jean-Paul Kimonyo, merci d'avoir répondu à nos questions depuis le Kigali, capitale du Rwanda.